Bonjour à tous, chers amis. Encore une fois, Chodesh Tov, il y a 3 jours Rosh Chodesh. Et comme on a dit dans le cours précédent, le cours d'aujourd'hui il est dédié pour la mémoire et l'élévation de l'âme de 24 068 de nos frères, soldats et tous ceux qui aujourd'hui, Yom HaZikaron en Israël, pour leur mémoire, tous ceux qui sont tombés sur la protection de notre terre et tous ceux qui ont été tués par les terroristes arabes, palestiniens ou arabes israéliens. Que Dieu venge leur sang et surtout qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles et qu'on ne puisse plus jamais entendre encore de nouveaux décès ou de nouvelles personnes qui sont tuées pour la protection de la terre d'Israël. Chers amis, on passe aujourd'hui à la suite des cours sur Sha'ar HaBitachon, qui est la porte de la confiance en Dieu. Et on va revoir, aujourd'hui on commence le premier chapitre, le premier cours qu'on a eu c'était sur l'introduction. Et là aujourd'hui on voit le premier cours qui est le premier chapitre, des 7 chapitres qu'on a énumérés la semaine dernière. Pour revoir les différents cours sur l'application Torah, Torah sur Google et Apple, ainsi que sur les différents podcasts. Et donc on va voir aujourd'hui le premier chapitre, c'est un chapitre très très court, c'est un chapitre qui vient et qui nous décrit quel est le bienfait de la confiance. Qu'est-ce que je gagne avec la confiance? Quelle est l'importance d'avoir la confiance en Dieu? Tu vas dire, on le sait tous, etc. Mais tu vas voir dans les mots de Sha'ar HaBitachon comment il le décrit et comment il explique. Dans le premier chapitre, il dit la phrase suivante. C'est un chapitre très court. L'essence du bitachon. Et qu'est-ce qui cause une personne? Qu'est-ce qui engendre? Qu'est-ce qui pousse une personne à avoir bitachon? Il te dit comme ça. Je traduis mot par mot. L'essence du bitachon, c'est d'abord d'avoir la tranquillité de l'âme. Tranquillité de l'âme de celui qui a confiance, qui s'appuie sur la personne en laquelle il a confiance. Que cette personne en laquelle il a confiance, il va faire ce qui est le meilleur et le plus correct pour lui. Dans n'importe quelle chose qu'il a confiance en lui. Par rapport à ce qu'il pense qu'il va en tirer du bien. Il ne va pas penser qu'il va s'appuyer sur quelqu'un qui va lui faire du mal. Il s'appuie sur quelqu'un parce que c'est qu'il va lui faire du bien. Maintenant, pour pouvoir avoir cette menuchat hanefesh, pour pouvoir avoir cette tranquillité de l'âme, il dit que tu dois d'abord être totalement certain et avoir une totale confiance que la personne, quand on parle d'une personne, on parle de Dieu bien sûr, mais quand tu parles de cette personne, c'est quelqu'un que tu es garanti que tu sais qu'il va faire que du bien. Si tu penses que la personne va te faire du mal, tu n'auras pas confiance. Quand tu montes dans un jeu aujourd'hui, dans les roller coasters, ou n'importe quel jeu, que ce soit les parcs Astérix, Disney ou Jardin d'Acclimatation, peu importe, quand tu montes dans un parc, dans un jeu et tu penses que peut-être tu vas tomber, quelqu'un normal, il ne va pas monter. Quand tu sais que tu risques de tomber, tu ne vas pas t'accrocher. Tu sais que tu es bien accroché, tu as fermé la ceinture. Tu sais que c'est fait pour tenir. Oui, parfois il y a des accidents, que Dieu nous en préserve, ça arrive. Des fois tu es perché en haut à 50 mètres, ça tourne, la roue elle ne tourne plus. Des fois tu es... Bon, mais c'est rare. En général, tu sais que... Donc là, c'est ce qu'il dit ici. Avalaïkar, mais l'essentiel, le résultat de la personne qui a confiance et qui a confiance, sans laquelle tu ne pourras pas avoir cette tranquillité, sans laquelle tu ne pourras pas avoir cette confiance. Tu dis 2 choses. D'abord, d'être certain que la personne sur laquelle tu t'appuies, tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Et à ce moment-là, il te garantit que ce qu'il t'a promis, ça va marcher. En 2 mots, quand tu montes, par exemple, dans un manège, tu te dis, mets la ceinture, ne te lève pas au milieu. Donc, si tu joues l'idiot et tu enlèves la ceinture et tu te lèves au milieu, qu'est-ce que je te dis? Je te dis de ne pas te lever au milieu, de ne pas écouter. Qu'est-ce que tu veux faire? Deuxième point, c'est que la personne dans laquelle il a confiance, il a en tête qu'il va faire du bien avec lui et qu'il lui a pas demandé aucune condition ni quoi que ce soit pour faire ce bien. Tu sais, je vais faire du bien avec toi parce que je te promets que je vais faire du bien. En 2 mots, il dit ça c'est nécessaire parce que sans ça, la personne il va toujours se dire mais peut-être je ne mérite pas le bien. Peut-être je ne mérite pas que le bien soit fait avec moi. Et peut-être que je ne mérite pas de m'appuyer sur sa bonté. Et donc automatiquement il ne va pas avoir une vraie confiance. Ça c'est le chapitre. En 2 mots, on revient avec la phrase qu'on a bien répétée des centaines de fois. Trat gut vet gut. Tarshav tov yetov. Pense bien et tout ira bien. Je veux dire, la définition de bitachon, c'est avoir cette tranquillité qui vient par laquelle tu as une totale confiance en quelqu'un d'autre. Et pour avoir cette tranquillité, tu dois être sûr que la personne dans laquelle tu as la confiance va faire ce qu'il t'a promis. En plus de ça, tu dois aussi ressentir que l'autre va te faire du bien au-dessus et au-delà de ce que la personne a pris sur lui de faire, même si ce n'est pas forcément ce que tu pensais au départ. Et confiance, il va le faire. Maintenant, on va rentrer dans le 2e chapitre. Et dans le 2e chapitre, il commence à énumérer les 7 qualités de
quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer. Comment tu peux t'appuyer? Pourquoi tu vas t'appuyer sur telle ou telle personne? Pourquoi tu vas pas t'appuyer sur une autre personne? Tu dis les 7 qualités qu'une personne dans laquelle tu as confiance, tu dois t'appuyer pour pouvoir avoir la totale confiance de cette personne. Dans la deuxième moitié de ce chapitre, il va te donner plusieurs versets dans lesquels il est écrit que seulement Dieu est le seul qui a ces 7 qualités ensemble. Et c'est pour ça que c'est le seul sorteur sur lequel tu peux vraiment t'appuyer et personne d'autre. Alors commençons avec la première. Il commence d'abord par énumérer les 7 qualités. Première qualité, il dit comme ça, il y a 7 facteurs, 7 qualités qui permettent à une personne qui a confiance d'avoir confiance dans une autre création. Par exemple, un ami. Et il te dit quelles sont ces qualités. Premièrement, un ami, il doit vraiment te montrer qu'il s'inquiète pour ton bien-être. Il s'intéresse à ton bien-être. Ça, c'est le premier facteur. Un ami doit posséder un trait de caractère de compassion, empathie et amour. Parce que quand tu sais que tu as un ami qui a de la compassion et de l'empathie envers toi, cette personne va répéter, t'inquiète. Par contre, je sais pas, elle était là la semaine dernière, elle n'est pas là. T'en as une ou pas? Il y en a une dans les tuiles? C'est de passer dans les masques. Un masque? Ouais, exact. Il y a un. Regarde là, sous nos. J'en ai vu. Vas-y. Quand une personne. Donc on était en train de dire, on a commencé le premier chapitre. Le premier chapitre était très court. Chapitre qui faisait 2 points. Dans lequel il te dit que maintenant qu'il a énuméré tout le reste, bravo, exact, tu peux respirer. Exact, c'est ce qu'il faut. En plus, il y a la chauffage et tout ce qu'il faut. Premier point, c'était la définition des bitachon dans le premier chapitre. Et d'abord, on a vu qu'il y a, pour pouvoir avoir ces bitachon, il faut 2 choses. Avoir cette confiance. Tu dis d'abord, tu es obligé d'avoir cette tranquillité d'âme, d'être totalement tranquille sur la personne sur laquelle tu t'appuies. Tu dois être garanti que la personne sur laquelle tu as confiance, il va te faire que du bien. Il va faire du bien beaucoup plus de qu'est-ce qui s'est engagé avec toi. Si tu as confiance en l'autre, mais tu n'es pas sûr qu'il va vraiment te faire du bien, tu vas savoir. Tu n'auras jamais confiance. On a donné l'exemple. Il y a quelqu'un qui va dans un jeu, dans le manège, Disney, Astérix ou n'importe quel part, que tu montes dans le manège, et la personne te dit, mets la ceinture et te laisse pas au milieu. Si tu mets la ceinture et te laisses pas au milieu, tu n'as pas de risque de tomber. Oui, tu vas me dire, il y a toujours des accidents. Les accidents, c'est pas tous les jours. Mais si tu montes dans le manège avec la peur au ventre en te disant, tu vas tomber, ne monte pas dans le manège. Il y a des gens qui ne montent pas, rien qu'en voyant les manèges qui tournent comme ça en haut et en bas, ils ne vont pas monter. Si tu montes, parce que tu as confiance que tu sais qu'il ne va rien t'arriver, tu sais que tu peux t'appuyer sur le manège, que tu vas revenir après les 2 tours, peut-être tu vas avoir la tête qui tourne, mais tu vas être toujours sur terre. Si tu n'as pas confiance, ou tu ne fais pas ce que l'autre t'a dit, à ce moment-là, tu ne peux pas imaginer, quand la personne t'a dit ne te lève pas quand tu es à 50 mètres de haut, tu t'es levé, qu'est-ce que je te dis? C'est ta faute, il ne fallait pas te lever. Donc, c'est les 2 points. Maintenant, il va t'expliquer dans le 2e chapitre les 7 qualités sur lesquelles, comment tu peux t'appuyer sur une autre personne. Quand tu parles d'une autre personne, comment tu peux avoir confiance en une autre personne. Il t'énumère les 7 qualités. La première qualité, il te dit, c'est très simple. Il y a 7 facteurs qui font en sorte que tu peux mettre ta confiance dans une autre création, dans une autre créature, dans une autre personne, dans un ami. Un ami, d'abord, doit réellement s'inquiéter à ton bien-être. Tu dis qu'un ami doit avoir traits de caractère qui sont la compassion, l'empathie et l'amour. Et à la fin, qui va énumérer ces 7 qualités, va te dire que le seul sur cette planète qui peut avoir ces 7 qualités ensemble, c'est Dieu. Premièrement, tu ressens chez l'autre la compassion, l'empathie et l'amour. Savoir qu'un ami a cette compassion et l'empathie pour toi, une personne va avoir confiance dans cet ami. Et il aura la tranquillité parce qu'il sait très bien qu'il peut s'appuyer sur l'autre dans n'importe quelle chose qui le dérange. Tu sais que c'est quelqu'un qui veut vraiment son bien-être. Quand tu sais que ton ami vraiment s'intéresse à toi, et donc, tu sais qu'il va remplir les demandes que tu lui demandes. Parce qu'il s'intéresse vraiment à ton bien-être. Il ne va pas faire quelque chose contre toi. Il va vraiment faire quelque chose pour t'aider. Donc, automatiquement, tu peux t'appuyer sur lui. C'est numéro 1. Numéro 2, tu dis que compassion tout seul n'est pas suffisant pour créer la confiance envers une personne dans laquelle tu peux avoir confiance. Pas seulement suffisant d'avoir de la compassion. Parce que tu as beaucoup de gens dans la rue qui ont de la compassion. Il dit, ça se peut que cet ami, il s'inquiète énormément pour toi. C'est possible aussi qu'il ne va pas vraiment payer attention, il ne va pas faire attention à ce que tu as vraiment besoin. Il s'inquiète pour toi, mais ce n'est pas pour ça qu'il va s'occuper à faire exactement ce que toi tu as envie. En plus de ça, l'ami, il peut être parfois paresseux quand ça arrive à réellement aider l'autre. Dans la vie tous les jours, il dit, dis-moi ce que tu as besoin, je le fais pour toi. Mais le moment où il faut agir, il n'est pas là, il prend 10 heures avant de bouger, il prend 2 mois avant de réfléchir. Mais tu m'as dit toujours que je peux m'appuyer sur toi. Si je m'appuie sur toi, pourquoi tu ne bouges pas tellement rapidement? Quoi, ça enlève sa compassion? Il a la compassion. Mais avant qu'il bouge, avant qu'il agisse, ça prend du temps. 3e point, il te dit,
la personne doit savoir qu'en plus de l'amour et l'inquiétude de l'autre envers toi, tu dois être garanti que l'autre ne va jamais t'ignorer ou il ne va jamais être négligent envers toi. Et parfois, comme je dis, tu as des gens qui sont très bien dans la parole, appuie-toi sur moi, tout ce que tu as besoin, je suis prêt à faire pour toi. Comme la semaine dernière, il y avait un certain monsieur qui tournait dans les rues et qui faisait des bains de foule et que les gens lui disaient mais tu as promis, tu n'as pas fait. Et il regardait les gens dans les yeux et il disait je vous prends au sérieux, vous inquiétez pas, ça va changer. La même chose que les premières 5 ans, ça a tout changé, ça n'a pas changé. Et les gens, ils sont tellement, je dis, pas bêtes ou naïfs de croire, ah maintenant il a promis, donc maintenant il est sérieux. Il avait l'air d'être sérieux. Ok, on verra dans 5 ans. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de mauvais, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est négligent. D'accord. De toute façon, je suis élu, de toute façon, j'ai déjà le poste dans la main, je te promets ce que je veux, si je ne fais pas, qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, je suis là. Donc ça, c'est ce qu'ils te disent. Je te dis, le deuxième facteur, je traduis les mots, la personne sait qu'en plus d'avoir l'amour de son ami envers lui, son ami ne va pas l'ignorer. Il ne va pas devenir paresseux pour remplir ses demandes. À la place de ça, il sait que son ami il a décidé de remplir ses demandes, il va faire n'importe quel effort pour venir aboutir à faire ce que son ami lui a demandé. Parce qu'il a promis d'être là pour lui, il a promis d'être là pour lui, il va être là pour lui. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on fait le cours la mémoire des 24 068. T'imagines pas ce chiffre de tous nos soldats et tous nos frères et sœurs qui ont été tués en Israël, juste pour protéger la terre d'Israël. Combien d'histoires on te raconte aujourd'hui avec combien de nos soldats qui ont vraiment donné leur vie pour sauver un frère, une sœur, un ami, un autre. Pas plus tard que la semaine dernière, ce garde qui a été tué à Ariel, vendredi soir, qui a sauvé sa copine, sa fiancée, qui était aussi garde avec la peau d'Ariel, que par ça qu'il a couvert avec son corps. Il a pris tous les balles des terroristes et que c'est lui qui a été tué, elle a été sauvée. Et combien on a des histoires pareilles? Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie amitié. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour l'autre. Pas qui te dit, oui, je suis toujours là pour toi, je suis toujours là pour te défendre, mais le jour où il y a un problème, c'est le premier à se sauver. Combien on a eu des histoires les dernières années avec des attaques terroristes quand nos frères et sœurs qui ont été poignardés ou quoi que ce soit, qu'ils ont pu abattre les terroristes avant qu'eux-mêmes ils ont pu tomber, ou eux-mêmes ils sont tombés pour sauver les autres, qu'ils puissent s'enfuir, etc. Continuons en te disant dans le deuxième point, parce que si tout ça c'est pas clair, tu ne pourras jamais t'appuyer sur l'autre. Tu ne pourras jamais avoir une vraie confiance sur l'autre. Parce que tu sais que le moment venu, il va t'ignorer, ou il va devenir tellement, on va dire, faible d'en remplir tes demandes. Seulement, tu peux avoir confiance en lui quand il a ces deux qualités. Et numéro 1, il a la vraie compassion envers toi. Et deuxièmement, il est attentif à tout ce que tu demandes et tu peux t'appuyer sur lui sans aucun doute. Ce n'est pas encore une fois avec des mots, mais dans le réel, il peut m'appuyer parce que je sais que si j'ai besoin de quoi que ce soit, il va le faire pour moi. Troisième point, parmi les 7 qualités qu'on a commencé aujourd'hui, il avance chaque point, c'est encore un point en plus. Même si je sais que mon ami a les meilleures intentions de s'occuper de moi, pas forcément qu'il a les moyens de le faire. Peut-être qu'il veut vraiment aider, peut-être qu'il veut vraiment être là pour moi, pas forcément qu'il peut le faire. Et c'est pour ça que c'est nécessaire qu'en plus des deux qualités qu'on vient de mentionner, tu dois aussi avoir cet ami qui a la possibilité de t'aider dans ce que tu as besoin. Pas juste qui dit qu'il va t'aider, c'est celui qui a la meilleure bonne volonté, mais il ne peut pas le faire. C'est pas lui qui a les clés de telle ou telle caisse ou de tel ou tel bureau. Il ne pourra pas le faire. Et donc, il te dit que la troisième, c'est que la personne dans laquelle tu as confiance soit fort, qui ne va pas être gagné par d'autres, qui essaient d'être opposés à lui, par rapport à n'importe quelle chose qu'il essaie d'atteindre. Rien ne va le stopper de remplir la demande de celui qui a confiance en lui. Il est capable de tout faire. C'est ça qu'on a été là au départ, qui t'a dit que c'est cette qualité, la seule dans laquelle tu le trouves, c'est Dieu. Parce que sur terre, tu n'as pas quelqu'un qui est capable de tout faire. Quelqu'un il y a certaines limites, il ne peut pas, même s'il a envie. Et il te dit que s'il est faible, automatiquement, la confiance que tu as en lui, elle n'est pas complète. À part le fait qu'il a une vraie compassion envers toi, il est vraiment attentif envers toi. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de situations, il manque les moyens avec lesquels il peut remplir les besoins de la personne qui appuie sur lui. Seulement quand ces 3 qualités sont combinées, et ils sont ensemble dans le même ami, à ce moment-là, c'est plus approprié pour une personne de mettre sa confiance sur cette personne. Mais quand ces 3 qualités ne sont pas réunies, on est à l'heure, et la compassion, et l'amour, et être réellement présent, et avoir la possibilité de tout faire, de faire exactement tout ce que l'autre veut, à ce moment-là, tu peux avoir confiance dans la personne. Il continue maintenant avec le 4e niveau. Comme je dis, chaque fois, il est au moins d'1 degré. 4e niveau, c'est quoi? Même si cette personne vraiment s'inquiète de ton bien-être, il est diligent, comme on dit, et il montre la capacité de pouvoir surmonter n'importe quel obstacle et d'être présent pour toi, mais il ne va pas forcément savoir
quel est le meilleur intérêt de la personne. Il va vouloir t'aider, pas forcément il va vouloir t'aider de la manière comment toi tu veux être aidé. C'est pour ça que c'est nécessaire qu'en plus des 3 qualités supérieures qu'on a mentionnées, de savoir aussi quel est le meilleur pour toi. Pas forcément que c'est tout le temps le meilleur pour toi. Dans les mots, le 4e facteur, la personne dans laquelle tu as confiance, c'est quelles sont les choses dans lesquelles ils sont le vrai bénéfice envers la personne dans laquelle il a confiance. Qu'est-ce qui est bien pour lui? Qu'est-ce qui ne va pas le cacher de lui? Dans ces 2 situations, il sait que le bénéfice, il est clair, précis, pas un bénéfice voilé que la personne lui dit oui, je te remercie pour ton aide, mais ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Non, c'est très bien, ça c'est ce que la personne a besoin, ça c'est ce que la personne nécessite, ça c'est ce que la personne désire, c'est ce qu'il est prêt à faire pour cette personne. Et si tu ne connais pas tout ça, alors à ce moment-là, la personne dans laquelle elle a confiance en toi, elle ne va pas être tranquille. Parce qu'il dit oui, c'est un bon ami, il veut m'aider, mais pas forcément il sait ce qui est bien pour moi. Et donc c'est lui qui va m'aider pour quelque chose, qui n'est pas forcément la meilleure des choses pour moi. Quand ces 4 qualités viennent ensemble, la personne dans laquelle tu as confiance, le fait qu'il sait qu'est-ce qu'il est bénéfique pour toi, il a la capacité de t'aider, il est attentif de manière active et il a la compassion, voilà les 4 qualités qu'on vient de mentionner, à ce moment-là, tu peux avoir une confiance en lui sans aucun doute et avec toute ta force. Continuons à la 5e. Après tu me diras si tu connais quelqu'un qui a les 7. Il continue en te disant qu'en plus de ces qualités qu'on vient de mentionner, les 4, la personne, il doit être sous, on va dire, l'intention exclusive de la personne dans laquelle il s'occupe, pour tous ses besoins. Parce que cette personne va s'occuper que de lui. Et donc à ce moment-là, tu vas t'appuyer sur lui. Mais si la personne doit s'occuper de 20 personnes, peut-être qu'il n'a pas le temps maintenant de s'occuper pour toi, peut-être qu'il veut le faire, il peut le faire, tout ce que tu veux. Maintenant, il est occupé. Si tu n'es pas sa seule personne exclusive avec laquelle il peut s'occuper, il peut avoir les meilleures attentions, la meilleure capacité, le meilleur amour, la meilleure compassion. Comme on dit, il ne peut pas s'occuper de toi maintenant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il est occupé. Il n'est pas joignable. Donc je parlais avec quelqu'un ce matin, il me dit, je suis juste parti là-bas, j'avais plus le basket dans mon portable. Je dis, tu savais que tu allais partir là-bas. Tu savais que tu devais être joignable. Juste quand tu dois partir, tu n'as pas ton portable joignable. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la faute de personne. Et donc dans les mots, comment il écrit ça, la personne à laquelle tu as confiance, ce soit une personne qui va s'occuper de lui du début de son existence à travers tout son développement. Les 9 mois qu'il était dans le ventre de sa mère, pendant les jours de son enfance, les jours de sa jeunesse, quand il a commencé à devenir adulte, dans l'âge avancé, jusqu'à la fin de ses jours. Il sait que la personne peut s'appuyer sur lui, âge 24, 7 jours sur 7, 120 ans, sans distinction. Et quand tout ça est clair pour cette personne dans laquelle tu as mis cette confiance, c'est sûr que ça va faire en sorte que tu vas pouvoir t'appuyer sur lui. Que tu vas pouvoir t'appuyer sur lui parce que tu sais le bien que la personne t'a fait dans le passé, le résultat des bénéfices que la personne reçoit de lui à chaque instant, et donc automatiquement, ça va renforcer la foi que tu as envers cette personne. Passons à la 6e qualité. Mais dis que ça, c'est pas suffisant. Les 5 qu'on vient d'écrire, c'est très bien. Puisque même si une personne s'est occupée exclusivement de toi jusqu'à présent, parfois tu as quelqu'un d'autre qui peut interférer, se mélanger et te causer du tort. Tu peux avoir une personne qui s'occupe de toi, et une personne à côté qui peut te causer du mal. Seulement quand l'autre personne, c'est le seul individu qui a la capacité de faire du bien ou du mal à lui, automatiquement il va s'appuyer que sur lui, parce que s'il n'y a personne qui peut interférer, personne ne peut enlever ce bien que la personne peut me faire, c'est le seul qui peut le faire et personne d'autre. Là il sait qu'il peut dormir tranquille. Parce que parfois tu as quelqu'un qui peut te faire le meilleur bien sur terre, mais tu as une autre voiture derrière qui ne rentre pas derrière. C'est pas de ta faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Le fait de savoir que personne ne peut te faire du dommage, personne ne peut te faire du mal, personne ne peut t'enlever ce que l'autre t'a promis. Tu es vraiment comme il devient un serviteur qui est dans les mains de son patron, qu'il n'a aucun besoin à lui personnel, il sait que tout ce qu'il a besoin, son patron lui fournit. Quand tu peux t'appuyer de telle manière sur la personne, à ce moment-là, tu vas t'appuyer à lui à 100%. Finalement, il termine avec la 7e qualité. Et il te dit qu'un ami sur lequel tu t'appuies, qui est connu pour être généreux et bien envers celui qui mérite et envers celui qui ne mérite pas. Pas seulement envers celui qui mérite. Parce que si cette qualité n'est pas présente chez ton ami, ça se peut que tu vas arrêter d'avoir confiance en lui en pensant que tu ne mérites pas sa bonté. Toutes les qualités qu'on va voir jusqu'à présent, tu peux penser, ça c'est une phrase qu'on peut répéter sans arrêt, la preuve que Charles Wittgenstein te dit que ça ne veut pas dire que Dieu fait du bien seulement envers les gens qui méritent. Tu dis clairement, c'est même celui qui ne mérite pas. Dieu n'est pas ici en disant, ah, tu mérites, je te donne, tu ne mérites pas, je te donne pas. Même celui qui ne mérite pas. Et donc il termine en te disant, celui qui a toutes ces qualités qu'on vient de voir,
à part les qualités qu'on a dit dans l'introduction, lui, premièrement, il correspond à tous les critères pour pouvoir recevoir toutes les conditions de bitachon, les conditions sur lesquelles je peux avoir confiance en lui. Et lui, je sais que je peux m'appuyer sur lui de manière la plus tranquille, avoir la paix de l'âme de manière dévoilée, de manière cachée, dans mon cœur, dans mes membres, me transmettre à lui, accepter tous ses décrets, le juger pour le bien dans tout ce qu'il fait. Ça, c'est les 7 attributs qui te dit que tu trouves chez un ami. Maintenant, il va passer dans la suite du deuxième chapitre, quand on a le temps de les voir, on va finir aujourd'hui, où tu trouves ces 7 attributs chez un être humain, chez Dieu. Je te présente, dit par rapport à un ami. Et c'est vrai que quand tu fais maintenant une liste des amis les plus proches que tu peux avoir, tu vas voir que tu peux trouver pas mal de qualités dans plusieurs des amis, mais trouver les 7 qualités réunies chez la même personne, il n'y a pas. Parce que après, ce que tu dis après, ça n'existe pas chez un être humain. Rien. Ça existe chez tes parents quand même, non? Non. Tout ce que tu dis. Non. En quoi? D'être capable de te donner n'importe quelle chose sur terre? Non. N'importe quelle chose quoi? Tout, vie, santé, argent, tout. Non, ils ne sont pas capables. Ils sont limités. C'est des créatures finies, ce pas des gens infinis. Ce pas des dieux sur terre. Ils ne sont pas capables de tout te donner sur terre. Ils t'ont donné dans le passé. Ils sont capables de donner tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qu'ils peuvent. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas. Oui. Alors, donc tu n'as pas ces critères qu'on vient de dire ici. Tandis que dans la 5e qualité qu'on a mentionnée, c'est qu'il est capable de donner tout de manière infinie. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas qu'il y ait des ressources finies. C'est pour ça qu'il dit que ces 7 qualités, tu peux les trouver réunies seulement chez Dieu. C'est pour ça qu'il t'explique, qu'est-ce que c'est Shara Bitachon, t'appuyer sur Dieu. Parce que si tu t'appuies sur quelqu'un d'autre, tu peux trouver 5 des 7. Tu ne peux pas trouver les 7. Il va te démirer dans les 7. Explorons et te dit, examinons ces 7 conditions. Et on ne va pas les trouver chez aucune des créations sur Terre. Personne. Par contre, on va les trouver, toutes ces 7 qualités réunies chez Dieu, qui soient glorifiées, etc. Et il commence à te dire, il commence à passer pas par pas, étape par étape. Regarde bien. Je te dis, première qualité, le fait que Dieu a compassion sur toutes ses créatures, ça c'est la Torah qui le dit. Tu vois ou pas, on lit ça dans les psaumes. Psaume 150, Rachum vechanun Hashem, Dieu la miséricorde et la pitié. Et dans Yona, quand on raconte l'histoire avec par exemple de Tippour, Vanilo achus al Nineveh, de là, parce que moi je peux avoir pitié sur Nineveh, la grande ville. Et on te dit clairement dans le psaume 121, le psaume du Rabbi de cette année, il ne Israël, qui ne dort pas et il ne somnole pas, le gardien du peuple juif. Donc ça c'est numéro 1. Dieu il a pitié sur toutes ses créatures. La Torah nous le dit, on le dit sur la prière tous les jours. Donc ça c'est la deuxième. D'un côté il a pitié. Deuxièmement, Dieu ne va jamais ignorer tout celui qui s'appuie sur lui. On vient de voir ici les 2 premières qualités. Troisième qualité, le fait qu'on a dit qu'il doit savoir ce que j'ai besoin, si tu te rappelles tout à l'heure, pas forcément que l'autre sait exactement ce qui est bien pour moi. Je dis clairement que là, par rapport à Dieu, Dieu est considéré comme la personne la plus intelligente, invincible, la plus forte, comme c'est écrit dans Job, et c'est écrit dans la prière qu'on dit tous les matins, dans l'Ivra Yamim, Lecha Hashem, Dieu, tu as la force, la grandeur, l'harmonie, la beauté, tout est parmi Dieu. Et on voit dans Zechariah qu'on dit que Dieu est très puissant. Donc il a la capacité de pouvoir faire ce qu'il veut. La 4e qualité, on a dit qu'une personne dans laquelle tu as confiance, il doit savoir ce qui est le meilleur pour toi, la personne qui veut aider. Ça, c'est pas explicite, écrit par rapport à Dieu, mais c'est écrit dans la paracha, dans le Chumash Dvarim, chapitre 32. Allo avicha kanecha, Dieu est ton père, Dieu est ton maître. Hu ascha vayechanecha, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a établi. C'est écrit dans les psaumes 32. Alecha nismarti mi beten, je suis appuyé sur toi depuis la naissance. Depuis le ventre de ma mère, c'est toi qui m'as créé. Et comme c'est écrit aussi dans Iyov, la suite dans Iyov, chapitre 10, est-ce que c'est toi qui m'as versé du lait et que tu m'as formé, tu m'as fait fabriquer du fromage? Et n'importe quelle autre chose qui est élaborée dans ces versets jusqu'à la fin du chapitre pour montrer la bonté que Dieu il a envers une personne depuis sa naissance, durant toute sa vie. 6e qualité, le fait que le bienfait que Dieu a fait pour une personne, et que cette garantie que ce qu'il fait pour toi, c'est seulement du bien et pas du mal, c'est seulement dans les mains de Dieu. Parce que dans Echa, on a l'habitude de dire ça le jour de Tisha B'Av, chapitre 3, c'est écrit clairement, mais de la bouche de Dieu ne sort pas le mal ou les bonnes choses. Et au contraire, c'est écrit dans Ishaïa, dans chapitre 40, verset 8 et verset 7, que Dieu, il est celui qui va faire donner la vitalité à de l'herbe qui est totalement sec, qui va faire revivre les plantes qui sont totalement mortes, parce que Dieu, il est là éternellement. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand tu parles d'un être humain, l'être humain, il n'est pas là éternellement. Il peut te donner à certains temps, il peut te donner pour un autre temps. Et c'est pour ça que la 7e qualité qu'on a vue tout à l'heure, le fait que la bonté de Dieu
enveloppe tout et présente pour tous, comme c'est écrit dans le psaume Yashrei qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. D'accord? Ça, c'est des phrases qu'on dit tous les jours, mais qu'on ne réfléchit pas tellement. Tov Hashem lakol, verachama vakom l'asam. Dieu, il est bien pour toutes ses créatures et il a pitié pour tous ceux qu'il a fabriqués. Et c'est pas écrit qu'il est bien pour tous ceux qui font ce qu'il demande, ou c'est écrit qu'il est bien pour tous les pratiquants. Il est bien pour toutes ses créatures. Dieu, il a pitié pour tous ceux qui fabriquent. On dit dans le psaume 136, qu'on dit tous les jours dans l'Irkat Amazon, Notan lechem lechol basar, qu'il a l'impression que Dieu, il donne du pain à tout être cher, à tout celui qui est vivant, et qu'il a une bonté éternelle. Et on dit encore une fois dans le psaume 145, Potach et yadecha, tu ouvres ta main, ou masbir lechochai ratzon, que Dieu, il donne une abondance à tout celui qui est vivant. Et donc avec ça, il continue pour te dire que la confiance, qu'en réalité, il n'y a pas de preuve ici pour démontrer que seulement Dieu possède ces 7 qualités. Mais il te dit que si tu réfléchis avec ta tête, à Sechel Gozer, le cerveau réagit et le cerveau comprend que ces 7 sujets sont réunis seulement par Dieu et dans aucune autre créature. Et te dire pourquoi je t'ai amené ces versets, pour que tu m'aides dans ces versets-là. Alors, il dit quelqu'un peut penser parfois par erreur que ces versets c'est pour te montrer une preuve que Dieu a ses qualités. Pour ça, il va t'expliquer en te disant qu'il a dit ces versets juste pour te rappeler que ces 7 qualités existent, mais Dieu est beaucoup plus au-delà de tout ça. Dans la monnaie américaine, il a parlé de ça plusieurs fois, c'est écrit « In God we trust ». Il a parlé plusieurs fois sur le fait que ce n'est pas écrit « We believe », c'est écrit « We trust ». Quelle différence entre « believe » et « trust » ? La confiance et la croyance. Beaucoup de gens disent « Je crois en Dieu », et quand ça arrive à un porte-monnaie ou quand ça arrive à un souci, tout d'un coup ils font appel à je ne sais pas qui. Confiance, c'est beaucoup plus fort que la croyance. Et donc il détermine, quand quelqu'un il va, grâce à ça, se dire que Dieu est le seul qui a ces 7 qualités, ça va devenir clair et tu vas comprendre la vraie bonté que Dieu a et ça va se renforcer envers toi. La personne va avoir une totale confiance et va se donner totalement dans les mains de Dieu. Ce qu'on appelle en bon français lâcher prise. Quand quelqu'un te dit je te tiens, t'inquiète, n'aie pas peur, aie confiance. La personne n'est pas sûre. Tu sais, des fois quand tu vas chez l'ostéopathe, il te dit laisse te débloquer, quelqu'un il dit mets-toi de ce côté, non, il a peur que laisse tranquille, je sais que je suis en train de faire. La personne il a peur que s'il va tenir tête, il ne va pas pouvoir le débloquer. Fais reste tranquille, fais-moi confiance, tiens-moi la main, je ne vais pas te laisser tomber, je ne vais pas te lâcher. Et des fois les gens ils ont tellement du mal, ils n'arrivent pas à se totalement mettre en confiance chez l'autre. Ça c'est ce que Dieu doit faire envers Dieu. À ce moment-là, il va arranger ta vie de la meilleure manière et tu ne vas pas penser un instant que Dieu il te juge de manière appropriée, pas comme il faut. Tu ne vas pas être non plus énervé sur des choses qui se passent de Dieu envers toi. Au contraire, comme on dit dans le psaume de David Amel, le psaume 116, un verre de loi, un verre de sauvetage, je vais lever, je vais appeler le nom de Dieu. Et à chaque fois, comme c'est écrit dans Télim, encore une fois, le même Télim 116, on a dit ça dans la Hallel, Sarah Ve'agon aime ça quand je trouve un souci ou un problème ou un chagrin. Hashem Ekra, je vais appeler le nom de Dieu. David Amel, il ne parle pas ici, clairement, il ne dit pas le nom de Dieu, mais il dit que c'est seulement Dieu qui est capable de le sauver. N'importe quelle situation, la situation la plus facile comme la situation la plus difficile. Avec ça, on termine le deuxième chapitre, dans lequel il te dit que c'est très très cohérent et ça a le plus grand sens de s'appuyer que sur Dieu. Donc c'est lui qui a ces 7 qualités qui sont prérequis pour avoir la vraie confiance à un autre, en te disant que tu peux t'appuyer sur n'importe quelle autre personne, mais ça ne remplacera pas de trouver quelqu'un comme Dieu qui est capable d'avoir toutes ces qualités. Et automatiquement, tu peux dormir tranquille en sachant que n'importe quelle chose que Dieu fait, c'est le bien envers toi. Avec ça, on termine le deuxième chapitre, et si Dieu veut. La semaine prochaine, on passera au troisième chapitre, dans lequel il te dira les 5 facteurs qui t'obligent à avoir confiance en Dieu. Même que tu veux pas te tourner autour du pot, tu seras obligé d'avoir cette confiance, et il t'expliquera pourquoi, si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. Le cours en replay sur Torah, et Torah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.